Bonsoir, toujours heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce soir, je réponds à la question, est-ce que je suis pour ou contre l'adoption internationale? Je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais personnellement, je suis contre l'adoption internationale. Mais pourquoi? Tu as été adopté à l'international, et oui, et je suis très contente de cela. J'ai aucun regret. Mais quand je regarde les choses froidement, on ne parle pas de sentiments. Chaque pays doit s'occuper de ses enfants. C'est la responsabilité du pays. Et évidemment, quand le pays ne peut pas, je comprends tout à fait. Par exemple, en Chine, il y a quelques années, ils pouvaient avoir seulement un enfant par famille. Les familles préféraient avoir un garçon. Donc, ils donnaient les filles en adoption. Un garçon parce que c'est à lui que revient l'héritage et tout ça. Selon la tradition, là, traditionnellement, on donne l'héritage de la famille aux garçons en Chine. Donc, certaines personnes, certaines familles, certains couples tuaient les filles, les bébés-filles. Et d'autres, avec un peu plus de cœur, les donnaient en adoption. Alors, je peux pas être contre ça, évidemment. Personne est contre la vertu. Par contre, quand il y a des enfants, il y a un système, je pense que c'est mieux que chaque enfant reste dans son milieu. Par exemple, la couleur de peau, les cheveux, pour moi, la nourriture n'est pas la même. Et l'enfant, en plus que ses parents biologiques, que sa mère biologique l'ait laissé, l'ait abandonné, son pays l'abandonne. Double trahison. Par exemple, l'enfant s'identifie aux parents qui l'élèvent. Par exemple, je peux seulement parler de moi, évidemment, mais, exemple, moi, je m'identifiais à ma mère qui prenait soin de moi. Je me souviens très bien, une fois, enfant, avant l'âge de 5 ans, je prenais un bain et je mettais le savon, et là, ça faisait ma peau blanche. Un dépôt blanc sur ma peau. Et j'ai dit à ma mère, moi, quand je vais être plus grande, je vais être blanche comme ma mère. Évidemment, je m'identifiais à celle qui prenait soin de moi. La même chose, hein, quand on est adulte. Quand vous allez en vacances, vous entendez parler quelqu'un de votre qui parle la même langue que vous. Vous vous retournez, vous cherchez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui parler. Et les deux, vous êtes contents. « Ah, tu viens d'où? Ah, du Québec. Ah oui, blablabla, d'où? » Et là, s'entame une conversation que vous auriez peut-être jamais eue si vous étiez tous les deux au Québec. C'est normal. C'est tout à fait humain. On s'identifie aux gens qui nous ressemblent. Également, ce que je trouvais triste un peu, ou décevant, je ne sais pas trop comment nommer mon ressenti, mais je l'ai dit dans une autre vidéo, 44 000 enfants ont été pris en charge par la DPJ. La Direction de la protection de la jeunesse s'occupe des enfants, adolescents de 0 à 18 ans. 44 000 en 2023-2024. Alors pourquoi on ne commence pas d'abord par s'assurer que tous les enfants qui sont nés au Québec soient bien? Je donne un exemple. On n'a pas besoin d'adopter à l'international parce que souvent, ce qu'on me dit, moi, si j'avais plus d'argent, j'irais adopter, comme un sentiment de « moi, je veux aider, j'ai un grand cœur et tout ça ».
on pense que, en me disant ça, que c'est une bonne personne. Mais je vais vous raconter une anecdote que, pour moi, c'est encore plus une bonne personne. J'étudiais à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'avais un travail d'équipe avec une autre étudiante. Puis là, un jour, on dit « Ah non, ben ce jour-là, je peux pas parce que faut que j'amène la petite à des tests à l'hôpital. » Là, c'est la première fois que j'entends parler que tu as un enfant. Tu n'as pas d'enfant. Elle dit non, c'est pas mon enfant. C'est que ma voisine a un enfant et elle est mère célibataire. Puis je la vois là, l'hiver avec la poussette, puis elle descend les escaliers. Elle reste au-dessus de chez moi. Donc, elle dit, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée au Canadian Tower. Je suis allée demander de l'aide au commis, puis ils ont installé un siège d'auto dans mon auto. Je suis allée chez elle, puis je lui ai dit « Est-ce que je peux t'aider? Je te vois là, souvent le matin avec la petite et tout. » Puis elle dit « Oh non, c'est beau, puis de toute façon, ça prend un siège d'auto. » Tu sais, elle dit « Je l'ai, le siège d'auto. » Et à partir de ce moment-là, elle a aidé sa voisine avec l'enfant qui avait des problèmes de santé, puis elle allait souvent à l'hôpital, elle avait beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. Voyez-vous, ça, pour moi, ça vaut plus que d'aller adopter ailleurs. Regardez autour de vous. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Commençons par là. Je me souviens encore d'une autre chose. Une dame avec qui je travaillais, puis c'était vendredi, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein? Bon vendredi et bonne fin de semaine. Elle me dit « là j'ai hâte, là je vais aller chercher mon neveu et tout ça. » Je dis « tu m'en parles souvent, tu vas souvent le chercher. » Elle dit « Je vais le chercher toutes les fins de semaine. » Il passe la fin de semaine chez nous. Je vais chercher le vendredi après le travail, puis je vais le reporter après le souper le dimanche. Comment ça? Mais elle dit, sa famille, c'est ma perception, mais elle dit, je trouve il crie beaucoup, il n'est pas dans un bon environnement, donc elle dit, moi, je donne un break. Hein? Ça y fait une pause la fin de semaine. Moi, je ne connais pas du tout l'autre famille. A-t-elle raison? A-t-elle tort? Je ne sais pas. Mais pour elle, elle a vu que l'enfant avait un besoin et elle y répond à ce besoin-là. Et c'est sûr qu'on ne peut pas juger de l'autre famille. C'est la parole de ma collègue qui dit la famille est inadéquate. Peut-être qu'elle est adéquate. Par contre, quand je repense à ça, je me dis, peut-être qu'elle est inadéquate parce qu'elle laisse son enfant, son garçon, aller toute la fin de semaine. Toutes les fins de semaine, l'enfant avait 3 ans. Depuis 3 ans, elle laissait. Pour moi, ça aurait été normal jusqu'à ce que un jour, là, je pourrais m'avancer. Peut-être que j'avais 25 ans. Je ne sais pas. Mais en tout cas, une amie qui habitait pas dans la même région que moi, sa sœur avait eu un enfant. L'enfant avait 2 ans. Puis mon amie venait me visiter. T'sais, on avait prévu qu'elle vienne me visiter. Puis je dis, mais amène la petite de ta sœur, puis on va faire telle activité avec elle. C'était juste un aller-retour. Pas dans la même région, mais l'aller-retour se faisait bien en une journée. Puis elle dit, je ne pense pas que ma sœur va vouloir que j'amène la petite pour une journée. Et moi, je dis, pourquoi? Puis après y avoir pensé, c'est vrai, quand tu es un parent, c'est le premier, c'est aussi ça que ma mère m'a appris. Elle dit, quand c'est le premier enfant, c'est ça, les parents ne veulent pas que l'enfant s'en aille longtemps. Hein? Comme mon ami pouvait
amener l'enfant, mettons, 2-3 heures, ou quand elle allait la faire garder, quand sa sœur disait « Ah, ben est-ce que tu peux la garder? » Oui, rester chez elle, mais pas l'amener dans une autre région, faire des activités, puis l'amener toute la fin de semaine. Non. Par contre, comme ma mère m'avait expliqué, quand c'est avec le deuxième, là, il y avait plus de permission, plus un détachement. Donc, c'est pour ça. Des fois, est-ce qu'on juge l'autre parent, les autres mères? Des fois, on peut dire non, on ne peut pas juger, mais des fois, il y a des preuves, des circonstances atténuantes qui font que, oui, on juge. Qu'est-ce qu'on peut dire à part ça à l'adoption internationale? Je pense que c'est tout ce que je voulais apporter comme point aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire. Je sais que ça peut être controversé ce que je dis. Mais pour moi, je le dis et je maintiens mon point. Chaque pays devrait prendre soin de ses propres enfants. À demain.